La parole est à Monsieur Thierry Braillard pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je suis la ville et n'en peux plus. Je fus bâti, je suis battu. Je fus aimé à mes saisons. Je fus maison, je suis prison. Cet extrait du poème d'Henri Gougaud, qui date de 1977, « Je suis la ville », inspire parfaitement la problématique qu'ont eue les villes modernes, problématique apparue à cette époque avec le début de concentration urbaine. C'est en 1991, il y a un peu plus de 20 ans, que cette prise de conscience a mené à la création du ministère de la Ville. Ce ministère a souvent été confronté aux limites de la transversalité, puisque de nombreuses actions sont menées par des ministères différents, dans le cadre de leur propre politique, et aux limites aussi de la verticalité, car les partenariats avec les collectivités locales concernées sont essentiels. Le ministère de la Ville doit également être au cœur de la lutte contre les fractures différentes apparues ces dernières années dans notre société, qu'elles soient sociales ou bien spatiales. Car avec le temps, les quartiers concernés ont eu de nombreux qualificatifs. Ils ont été difficiles, ils ont été fragiles ou bien encore sensibles. En fait, il s'agit surtout de quartiers qui sont composés de grands ensembles ou d'habitats dégradés avec des difficultés sociales fortes et parfois un manque de services publics et de services au public. En fait, une première véritable impulsion a été donnée avec, en 1996, la création des US, les fameuses zones urbaines sensibles, qui comprenaient des zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines. C'était 44 au démarrage, puis 41 de plus 7 ans après. En 2003, il y a eu le programme national de rénovation urbaine qui a permis de créer l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et a donné une impulsion pour restructurer des quartiers classés obligatoirement en zone urbaine sensible. Et puis, en 2007, nous avons eu les contrats urbains de cohésion sociale qui ont remplacé les vieux contrats de ville. Et puis, avec l'ancien président, on allait être en rupture avec ce qui s'était passé par le passé. On allait voir ce qu'on allait voir. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'effets de manche, beaucoup de promesses, des expressions ronflantes et parfois contradictoires. Espoir banlieue. Mais puis derrière, nettoyage au Karcher. Et à la fin de la fin, un bilan calamiteux. La pauvreté en banlieue a augmenté, le chômage aussi, et rien ne s'est amélioré, au contraire. Cette réalité politique nous amène à penser qu'il y a dorénavant une certaine urgence. J'allais dire à agir, mais je dirais plutôt à réagir. Et c'est pourquoi les députés radicaux de gauche et apparentés apprécient particulièrement le texte de loi que vous nous présentez, Monsieur le Ministre. Car il est certain que les progrès de la politique de rénovation urbaine ne peuvent produire des effets positifs qu'à la condition d'être accompagnés par la mobilisation de tous les acteurs, les collectivités bien sûr, les habitants et les élus. Car rénover un quartier, et même si c'est important, ne doit pas se limiter à l'urbanisme. La réussite de la politique de la ville passe aussi, avant tout, par l'emploi et la politique menée, notamment actuellement par le gouvernement, en direction des jeunes, avec les emplois d'avenir. Et c'est une réponse qui nous apparaît adaptée. La réussite de la politique de la ville passe également par le logement. Et le projet de loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, qui est en discussion actuellement, est également une réponse adaptée. La réussite de la politique de la ville passe aussi par l'éducation. Et la loi de refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013 apporte des réponses en moyens et en objectifs pour lutter contre l'échec scolaire et surtout que l'école, même dans des quartiers difficiles, reste un véritable vecteur de mobilité sociale. La réussite de la politique de la ville passe par la sécurité, liberté publique essentielle pour le vivre ensemble, et les zones de sécurité prioritaires mises en place par Manuel Valls
en sont une expression rassurante qui donne déjà des résultats tangibles. Et puis il y a l'encouragement économique, le sport et la culture, avec la vie associative encouragée, les infrastructures de transport pour ne pas trop enclaver ces quartiers. C'est l'assemblage de toutes ces initiatives qui montrent que le gouvernement agit dans le droit fil des priorités qui ont été fixées par François Hollande, le président de la République. Et je ne veux pas oublier le rôle crucial joué par les collectivités territoriales et les élus locaux, qui, dans des conditions parfois difficiles, maintiennent ce que j'appelle le lien républicain, restent à l'écoute, au contact de la population, pour pas qu'elle ne se sente trop exclue. Le projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine que vous nous présentez veut clarifier et rendre plus lisible l'action de l'État dans les territoires concernés par la politique de la ville. Monsieur le ministre, vous vous êtes engagé à trouver des moyens pour que la phase de transition vers la nouvelle géographie prioritaire soit lissée sur plusieurs années en prorogeant le terme fixé pour le programme national de rénovation urbaine. Nous ne pouvons que se satisfaire de cette démarche, car on ne peut pas donner un coup d'arrêt brutal aux réalisations et aux démarches en cours de municipalités qui tiennent à honorer les promesses qui ont été prises. Un des constats que vous tirez justement avec ce projet de loi concerne le besoin de remplacer la dotation de développement urbain par une dotation spécifique politique de la ville à partir de 2015 et 2015 afin de préparer au mieux le fléchage le plus adéquat de cette dotation. La politique de la ville s'est souvent perdue par le passé dans le travers d'un saupoudrage, d'un éparpillement de moyens, de la dispersion des crédits, d'un empilage de dispositifs, les US, les CUX, les ERU, les EFU, et je dois en oublier. C'est pourquoi nous soutenons sans ambages votre volonté de mettre en place une géographie prioritaire unique, avec un critère objectif, indiscutable, transparent et je dirais même impartial, qui est le revenu des habitants. Cette géographie prioritaire unique est un point essentiel du projet de loi. Il nous permettra de concentrer les efforts sur les poches de grande pauvreté. Il fixera les zones véritablement prioritaires avec un critère simple, mais terriblement réaliste et efficace. Et puis, nous aurons l'occasion de réviser ces zones afin d'apprécier les évolutions urbaines dans le dialogue que vous nous avez proposé, Monsieur le ministre, et que, bien sûr, nous nous félicitons. À côté des dotations spécifiques, vous proposez de mettre en œuvre des contrats de ville nouvelle génération, d'une durée de 6 ans, et il vous appartiendra à créer des conditions d'une bonne articulation entre les différents dispositifs pour ne pas perdre en efficacité. Et, avec le Conseil des citoyens, démontrer que cette instance aura une utilité citoyenne et de dialogue, sans concurrencer ce qui reste l'âme de la République, je veux dire le conseil municipal. Vous savez, Monsieur le ministre, les radicaux ont une méfiance naturelle envers ces instances participatives qui, si elles ont pour origine toujours une bonne intention, sont parfois détournées de leur objectif initial. Rien ne vaut mieux que le dialogue avec l'élu local qui peut très bien écouter, entendre, discuter et créer les conditions matérielles du dialogue citoyen. C'est ce qui se fait la plupart du temps dans les quartiers en question. Le projet de loi s'adapte également à l'évolution intercommunale de nos territoires, en renforçant les EPCI pour mettre en œuvre une meilleure solidarité urbaine par un mécanisme de péréquation financière, et il met fin à de nombreux dispositifs devenus aujourd'hui inopérants, notamment dans les zones de redynamisation urbaine qui sont supprimées. Pas d'angélisme ni de cynisme. Le mal-être dans ces quartiers tient son origine dans des causes sociales et un processus de stigmatisation, puis de dévalorisation et enfin aussi de marginalisation qui provoque le désespoir, la révolte et parfois la haine. C'est un vieux travers auquel il faudra bien un jour tordre le cou, car la solidarité nationale en faveur de nos quartiers ne pourra pas les sortir d'une forme d'impasse si la peur, la délinquance ou le désordre s'imposent sur la confiance, la paisibilité ou le respect du droit, avec sa contrepartie, le respect des devoirs du citoyen. Pour conclure, nous pensons, Monsieur le ministre, que ce projet de loi est à la hauteur de l'ambition qui est la nôtre pour lutter contre l'exclusion et la ghettoisation, et avec beaucoup de courage et de concertation. Vous avez su répondre avec ce courage politique aux critiques de l'extension et l'enchevêtrement des zonages, de l'organisation dispersée de la gouvernance, de l'évaluation fiable et de l'éparpillement des moyens, ainsi que parfois de leur affectation partielle. Et puis, nous avons apprécié votre méthode avec une longue et vaste concertation nationale
la visite dans de nombreux quartiers pour mieux appréhender, pour mieux apprécier la nécessité d'une meilleure efficacité de la politique de la ville et le dialogue avec la représentation nationale qui, comme me l'ont rappelé mes collègues radicaux de gauche, a été fécond. Vous l'avez compris, les députés radicaux de gauche apparentés voteront ce projet de loi.